Bonjour, aujourd'hui je vais partager avec vous sur la notion du il faut que l'on emploie ou que l'on ressent tous à un moment ou à un autre, mais qui n'induit pas une intention favorable, puisque il faut entraîne souvent une contrainte, une frustration, voire même un sacrifice de soi-même par rapport à un extérieur. Que cela soit une personne, la société ou même une certaine morale. C'est en tout cas une intention qui induit le fait de subir sa vie et non de la créer. Très souvent, nous disons « il faut que je fasse cela »,« il faut que je téléphone à telle personne », ou encore un tas de choses qu'il faut faire, ou ne pas faire d'ailleurs. Mais dans tous les cas, si on fait quelque chose en émettant l'intention du « il faut », on ne se donne pas le choix. On n'envisage pas une autre solution possible ou une autre façon de faire et d'agir. Et donc on subit notre vie au lieu de la créer, au lieu de chercher une autre solution, au lieu de reprendre notre pouvoir sur les choix de vie et d'action, au lieu de trouver un objectif ou une motivation à nos actes qui soit en accord avec nous, avec nos valeurs et besoins et pas par rapport à un extérieur. On a été conditionné très jeune à obéir, à suivre des règles sans se poser de questions, sans réfléchir par nous-mêmes si cela est aligné avec nous. Et on fait parce que ça doit être comme ça. On est rempli de préjugés. Mais il serait intéressant pour vivre aligné et épanoui de petit à petit réapprendre à réfléchir par soi-même, de se poser des questions sur ce qui est juste pour nous et pas pour les autres, ou pour la société, ou pour bien paraître, ou pour toute autre raison, mais qui reste extérieur à nous. Reprenons conscience de nos valeurs personnelles. Il serait bon de revenir en nous afin d'arrêter de subir la vie, d'arrêter de vivre frustré ou dans le sacrifice et passer au stade de créateur et connaître nos besoins et valeurs personnelles afin de les incarner et vivre en équilibre pour évoluer vers notre épanouissement personnel. Bien évidemment, parfois il n'y aura pas d'autre solution possible, mais le fait de chercher par soi-même, de connaître ses propres limites permettra dans bien des cas d'avoir d'autres solutions ou de pouvoir faire autrement et de poser plus facilement ses limites personnelles. Mais même quand il n'y a pas d'autres solutions envisageables, le fait de se poser certaines questions, le fait de revenir en soi, nous amène un apaisement, nous apporte souvent une motivation personnelle, comme par exemple le choix de faire quelque chose d'une façon qui ne nous convient pas, mais qui aura un avantage pour nous, comme un objectif, une motivation qui nous permet une certaine tranquillité ou nous apporte une certaine sécurité. Mais cela sera basé sur le soi et plus sur l'extérieur. C'est choisir une autre intention de création qui sera plus alignée avec nos aspirations de vie. Au fur et à mesure que nous prenons l'habitude de nous poser les bonnes questions sur ce que l'on fait et surtout sur les raisons profondes qui motivent nos actions, alors nous reprenons petit à petit notre pouvoir de création. Comment peut-on être épanoui, aligné avec soi-même, dans un bon relationnel, dans l'harmonie et la bienveillance quand on subit la vie, sa vie, quand on subit les règles, les traditions, quand on n'est pas en accord avec les idées, avec les énergies de la vie autour de nous? Alors retrouvons notre pouvoir créateur, notre liberté d'être. Cela demande un travail de conscience sur soi et d'acceptation de nos propres parts d'ombre, afin de les faire évoluer vers plus de cohérence, car nos actes ne sont souvent pas cohérents avec nos valeurs et aspirations. Et nous sommes donc à ce moment-là en conflit interne, en conflit avec nous-mêmes, et nous ne pouvons pas alors créer les choses auxquelles nous aspirons. Lorsque nous sommes en conflit interne, il y a souvent un mal-être qui s'installe
et qui perdure jusqu'à ce que nous en prenions conscience. Donc soyons conscients, vivons en conscience de nos actes, de nos valeurs et de l'intention que nous émettons dans nos actions. Créons nos propres opportunités et arrêtons de vivre dans la fatalité. Revenons en nous, posons-nous les bonnes questions et soyons bienveillants avec nous-mêmes. Je vous noterai dans la description les liens de la vidéo sur l'intention et la connaissance de soi, qui apporteront des notions complémentaires à celle-ci. Je vous remercie pour votre écoute et surtout prenez soin de vous.